Salut les youtubeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de couteau, l'Ontario Rat numéro 2, ici dans sa version D2. Alors très rapidement, ses caractéristiques, c'est un couteau que vous retrouverez dans le commerce autour des 40 euros. Personnellement je l'ai acheté autour des 30 euros lors d'une petite promotion, dirons-nous. C'est un couteau avec une lame drop point qui mesure 7,4 cm et qui a été fabriqué à Taïwan. Alors avant de commencer, commençons par une petite comparaison avec l'Opinel numéro 8, histoire d'avoir une échelle de taille. Donc on voit que l'Ontario Rat numéro 2 est un petit peu plus petit. Et passons tout de suite aux avantages du couteau, pourquoi est-ce que je vais vous conseiller de l'acheter, et on parlera ensuite de ses défauts, pourquoi est-ce que je vous conseillerais de ne pas forcément l'acheter. Alors tout d'abord, quel est le premier point positif pour ce couteau? Tout d'abord, c'est un couteau qui a une ergonomie absolument parfaite. Quand vous le prenez en main, vraiment, c'est un couteau qui se verrouille parfaitement dans la main. Vous avez un manche tout en rondeur, ce qui fait que vos doigts viennent parfaitement se mettre à l'intérieur. Et même moi, avec mes grosses paluches, ça vient bien se caler dans la main. Et vous avez évidemment sur le haut de la lame un peu de jimping pour que votre pouce, quand vous serrez le couteau, vienne se positionner parfaitement ici. Ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir travailler avec ce couteau. Le couteau est vraiment top en main. Deuxième point positif, c'est un excellent trancheur. On le voit, sa lame est fine, une émouture plate. On a vraiment ici un excellent trancheur. Troisième point positif, et qui en a fait sa renommée, c'est un couteau avec une excellente ouverture. Vous voyez qu'avec les thumb studs, vous poussez un petit peu avec le pouce et la lame du couteau jaillit. C'est vraiment explosif, c'est vraiment un régal. On s'amuse pendant des heures à jouer avec ce couteau. Vous voyez, même à la fermeture, la lame tombe presque. Vraiment, c'est un couteau avec une ouverture fantastique. Sur les qualités un peu moins importantes, on va dire, c'est un couteau qui est dans une gamme de prix intéressante. Pour 30-40 euros, vous aurez ce couteau, ce qui, ma foi, en termes de rapport qualité-prix, est vraiment top, puisque vous avez vraiment une construction très robuste. Je peux vous assurer que moi, je me suis beaucoup servi du couteau et il n'a pas bougé. On voit vraiment ici, on a une construction très robuste. Il n'y a pas juste de petites vis et puis bon courage. Ici, vraiment, le couteau a été bien fait, a été bien pensé. On a vraiment un couteau ici qui est fait pour travailler. C'est vraiment un EDC idéal, d'autant que sa taille est vraiment parfaite, avec une taille de lame de 7,4 cm. Pour toutes les petites tâches de la journée, vous avez ce couteau dans la poche et vous pourrez tout faire avec. Sur les petites choses intéressantes, moi c'est un couteau que j'ai reçu avec une lame parfaitement centrée, donc ça c'est quand même assez notable, parce qu'on en reçoit quand même assez souvent avec des lames un peu de traviole, donc ça c'est vraiment top. Et enfin c'est un couteau pour lequel vous pourrez mettre le clip anti-pup ou anti-down en fonction de votre préférence, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Passons maintenant aux défauts de ce couteau. Alors tout d'abord, on l'a dit plusieurs fois, et je partage cette critique, c'est un couteau qui esthétiquement est un petit peu particulier. Ça, je ne peux pas dire le contraire, avec cette lame qui remonte ici, forcément on a une allure un peu particulière. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de monde n'achète pas ce couteau, c'est que son esthétique est un petit peu particulière, voire on pourrait presque dire que c'est un couteau qui est un petit peu moche. Par contre, ses forces, son ergonomie, sa capacité de trancher, son ouverture explosive en font quand même un couteau que j'ai acheté fort heureusement parce que j'en suis vraiment pas déçu. Défaut suivant, ils auraient vraiment pu faire un effort sur la peinture du clip, car croyez-moi, elle s'écaille très facilement. Il suffit que je gratte un peu ici avec l'ongle et hop, la peinture s'en va. On est vraiment ici sur une peinture de mauvaise qualité, c'est vraiment regrettable, parce que du coup le couteau, vous l'avez dans la poche, et dès qu'il va heurter la moindre petite chose, boum, un bout de peinture va partir. Tant que j'en suis à parler du clip, petit reproche, bon celui-là, il y a plein de couteaux qui ont le même défaut, donc on ne peut pas l'imputer ça à Ontario, mais c'est dommage qu'on ne soit pas sur un port discret, c'est vrai que le couteau, quand vous l'avez dans la poche, il dépasse quand même beaucoup, il va dépasser de tout ça, puisqu'on n'est pas sur du deep pocket clip.
qui fait que le couteau dépasse de la poche et qu'il m'est arrivé plusieurs fois qu'on me demande si j'avais un couteau dans la poche. Alors les gens qui n'ont pas l'habitude de voir des gens avec des couteaux vous regardent avec des gros yeux. Bon, voilà, c'est dommage que le couteau ne disparaisse pas quand on l'a dans la poche. Autre défaut, c'est quand même un couteau qui coûte 40 euros. Ça aurait pu être sympa qu'ils nous mettent des plaquettes en G10 plutôt que d'avoir des plaquettes en FRN, hein, puisque le FRN c'est ni plus ni moins que du plastique. Donc voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas ici du G10. Aujourd'hui, c'est quand même ce qui se fait un peu partout. Donc voilà, c'est dommage qu'ils ne soient pas mis à la page avec du G10, d'autant qu'ils ont mis quand même un peu le paquet sur l'acier, puisqu'on est passé d'un acier AUS 8 à un acier D2, je l'ai déjà dit. Ça aurait été bien qu'au passage, ils augmentent la qualité du matériau du manche. Autre défaut, quand j'ai acheté le couteau, le liner lock était engagé ici à 80-90%. C'est-à-dire que le liner ressortait presque de l'autre côté de la lame. Alors je suis allé voir sur plein de forums pour essayer de savoir comment faire pour rectifier le tir. Alors j'ai lu plein de choses, des aberrations, hein, qu'il fallait limer le liner, qu'il fallait limer le talon de la lame, qu'il fallait changer les angles, bon, plein de bêtises. La solution la plus simple que j'ai trouvée et que je vais vous donner, puisque celle-là je l'ai lu nulle part, c'est tout simplement de démonter son couteau. Et une fois que vous l'avez démonté, de pousser très légèrement en sens opposé du liner. C'est-à-dire que vous allez tordre finalement votre liner en sens opposé. Ça paraît bête comme bonjour une fois qu'on l'a dit, mais je l'ai très légèrement tordu et en remontant le couteau, eh bien, le liner se positionne parfaitement. Et je peux vous assurer que j'ai zéro jeu sur ce couteau. Ça ne bouge pas, même après avoir légèrement, hein, je précise, tordu le liner ou enlevé un peu de friction, dirons. De toute façon, la construction est super, ça n'a pas bougé, alors je peux vous dire que je m'en suis servi. Et enfin, un dernier défaut que je ferai à ce couteau, qui est quand même le plus gros argument de ce couteau, c'est l'acier D2. Alors pourquoi est-ce que je vais critiquer le D2? Puisque c'est un acier qui est quand même très dur, qui tient mieux le tranchant que la US 8, l'acier de base de ce couteau. Tout simplement parce que c'est un acier qui va rouiller. Alors vous allez vous dire, oui, non mais moi je prends soin de mes couteaux, donc ça ne m'arrivera pas. On est bien d'accord, je disais la même chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez vous servir du couteau, parce que c'est un couteau qui est fait pour être utilisé, hein, c'est pas un couteau, on va dire, à mettre dans une vitrine, c'est un couteau qui va rouiller malgré vous, pour la simple et bonne raison que quand vous allez laver la lame, même si vous faites gaffe, il y a toujours un peu d'humidité, voire des gouttelettes, quelque chose que vous n'aurez pas vu, qui va venir se mettre vers la vis du pivot, hein, finalement, tout simplement, vers le pivot de votre couteau, entre le manche et la lame. Et vous avez beau souffler, vous avez beau le mettre sur un radiateur, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, avec le temps, il y a d'apparitions de rouille, on va dire, qui vont se faire autour du pivot. Et c'est bien dommage parce que du coup cette rouille, elle va faire que votre couteau, quand vous allez l'ouvrir, ça va plus être un rad, ça va plutôt être un opinel. Il faudra l'ouvrir limite à deux mains. Ça sera plus du tout explosif. Vous allez avoir des apparitions de rouille quand vous allez le démonter. Enfin vraiment, moi je regrette le D2. Si c'était à refaire, je prendrais de la US 8 qui en plus peut-être se reprend plus vite sur le tranchant. Donc voilà, si j'avais un conseil à vous donner, qui n'est d'ailleurs pas propre à l'Ontario, hein, qui est plutôt propre au couteau en général. Alors je vais certainement me faire critiquer pour ce que je suis en train de dire, mais n'achetez pas vos couteaux en D2 parce que malheureusement si vous souhaitez vous servir du couteau, le D2 ça rouille et c'est vraiment pas une légende. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!